Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la subordonnée circonstancielle de cause. Nous allons commencer directement avec l'exemple. Il a fait un accident parce que la route était glissante. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment repérer la proposition principale. On a dit c'est celle qui n'est pas introduite par un mot de liaison. Donc, il a fait un accident, c'est la proposition principale, parce que la route était glissante. C'est la subordonnée, la proposition subordonnée dite circonstancielle. Nous allons voir, il y a plusieurs types de subordonnées circonstancielles. Nous allons commencer par celle de la cause. On sait très bien que la cause, c'est l'explication, c'est la raison. Donc on cherche pourquoi il a fait un accident. On cherche une explication parce que la route était glissante. Donc vous allez remarquer que le mot de liaison ou bien la conjonction qui relie les deux phrases, il a fait un accident avec la route était glissante, c'est parce que. La conjonction parce que qui exprime la cause. Donc, parce que la route était glissante, c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Nous allons passer à l'exemple numéro 2. Comme la route était glissante, il a fait un accident. Donc c'est juste la première phrase. J'ai changé la conjonction. Donc j'ai changé la conjonction parce que, avec, ou bien par, comme. Quand vous allez le remarquer, quand on veut exprimer la cause avec comme, bien évidemment, il faut la conjonction doit être mise au début de la phrase. On ne peut pas avoir comme au milieu de la phrase, sinon ça va être la comparaison. Donc faites attention avec comme. Quand on vous demande par exemple dans les examens normalisés, remplacer parce que ou bien exprimer la cause dans la phrase suivante par comme. Donc il faut penser à changer de place de la subordonnée circonstancielle de cause. Et donc nous obtiendrons comme la route était glissante. Donc, parce que la route était glissante, puisqu'on va utiliser comme, on va dire comme la route était glissante, virgule, parce que quand on commence avec la subordonnée circonstancielle, il faut mettre virgule pour la séparer de la proposition principale. Inversement, non. D'accord? فهمتوا بأن avec parce que كتكون في وسط الجملة. مي انا فاش كيطلبوا مني في ليكزامان نورماليزي مثلا اولا في الامتحان تيقولوا لي غادي تعبر على لا كوز بكم انا خاصني نفهم بان باسكو باسكو كتجي وسط الجمله مي فاش انا غنعوضها بكم ما خصنيش نخليها وسط الجمله باسكو كم خاصها تكون au début de la phrase خاصها تكون في البدو نتاع الجمله دونك انا ماشي غير غناخذ كوم ونديرها في البدو الجمله لا خاصني ندي معاها كامل لا سوبوردوني سيركونستانسيال كامله خاصها تجي هي الاولى je mets la virgule ندير لا virgule ديالي ونرجع la proposition principale كامله غنرجعها هي la deuxième donc j'obtiendrai comme la route était glissante il a fait un accident la même chose pour puisque la route était glissante, il a fait un accident. Maintenant, on va voir pourquoi il faut identifier la principale. D'accord? Dans les vidéos précédentes, on a vu comment identifier la principale et la subordonnée. Maintenant, pourquoi on doit identifier la principale? Alors, quand on a, par exemple, quand on a la subordonnée circonstancielle de cause, là, ça ne pose pas vraiment un grand problème du moment que, avec parce que, comme, puisque, d'accord, on doit utiliser le mode indicatif.
Donc, ils sont toujours suivis du mode indicatif. Nous allons voir. Parce que la route était glissante. Donc, le verbe était, c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Nous avons ici la même chose avec comme et puisque. Le temps et le mode, bien sûr, le mode, on parle plus de mode que temps. Hein. Donc, le mode ne change pas, c'est toujours l'indicatif. Donc, avec parce que, comme, puisque, sont toujours suivis du mode indicatif. Nous allons passer à l'exemple numéro 3. Le fleuve déborde, les terres sont inondées. Alors, on va relier les deux phrases parce que les terres sont inondées parce que le fleuve déborde. Là, nous allons voir la cause d'une autre façon avec à cause de. Donc, à cause de, la règle, c'est à cause de plus non. Donc, on ne peut pas avoir à cause de plus verbe. Donc, je dois prendre le verbe de la proposition de la subordonnée circonstancielle et je dois trouver le nom qui vient de ce verbe. Donc, nous avons le verbe déborde. Le nom, c'est débordement. Donc, nous obtiendrons la phrase suivante. À cause du débordement du fleuve, les terres sont inondées. D'accord ? On va passer à l'exemple 4. Il a réussi son examen parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. La même chose avec grâce à, c'est une expression de cause, donc grâce à exprime la cause. Bien sûr, avec grâce à, la même chose, plus non, je vais dire grâce à, donc à ses efforts, d'accord, nous allons prendre le mot, le nom effort, grâce à ses efforts, il a réussi son examen. Donc, récapitulons. Pour exprimer la cause, nous pouvons exprimer la cause par parce que au milieu de la phrase. On peut remplacer parce que par comme et puisque, mais cette fois-ci au début de la phrase. À cause de, grâce à, plus non. Donc on va passer directement à l'exercice numéro 1. La consigne dit « Relie les deux phrases afin d'exprimer la cause en employant dans un premier temps « comme » et dans un deuxième temps « parce que ». C'est-à-dire que cette phrase, les deux phrases que j'ai données, c'est-à-dire les deux phrases simples, ils ne sont pas reliées, ce sont deux phrases simples. On va dans un premier temps les relier d'abord par « parce que », puis on va les relier, on va utiliser comme. Donc, vous avez compris que parce que ça va être au milieu de la phrase et comme au début de la phrase. Il ne faut pas oublier ça. Donc, la première phrase, cet état est célèbre, point, il est hospitalier. Deuxième phrase, il est curieux, il a beaucoup voyagé. Vous êtes européen, point, vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen. Phrase 4. Il nous est impossible de donner suite à votre requête. Le délai d'inscription a expiré. Alors, il y a une petite remarque que je voudrais mentionner, c'est que des fois, on donne les phrases, c'est-à-dire vous n'avez qu'à enlever le point et mettre la conjonction qui exprime la cause. Des fois, il faut déplacer les phrases pour obtenir le sens de la cause. Alors, voici la correction de l'exercice. On va commencer par la première phrase. Cet état est célèbre, il est hospitalier. Cet état est célèbre parce qu'il est hospitalier. Comme cet état est hospitalier, il est célèbre. Ici, on ne peut pas commencer une phrase avec « il », parce qu'on sait qui est « il », donc c'est l'état. Donc, on va remplacer « il » par étape, puisqu'on va commencer par « comme ». Comme cet état est hospitalier, il est célèbre. Il est curieux, il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé
parce qu'il est curieux. Là, vous avez remarqué qu'il faut commencer par la deuxième phrase, comme ça, il y aura le sens de la cause. Comme il est curieux, il a beaucoup voyagé. Vous êtes européen, vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen. Vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen parce que vous êtes européen. Comme vous êtes européen, vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen. Donc ici, je n'ai pas terminé la phrase. La quatrième phrase, il nous est impossible de donner suite à votre requête. Le délai d'inscription a expiré. Il nous est impossible de donner suite à votre requête parce que le délai d'inscription a expiré. Comme le délai d'inscription a expiré, il nous est impossible de donner suite à votre requête.